Bonjour à tous. Je vous propose de dire un mot de prière avant de nous pencher sur la leçon. Il est toujours bon de réclamer la présence et la sagesse de l'Esprit quand on ouvre la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette occasion. Nous voulons te dire merci de la possibilité d'ouvrir ta parole et nous réclamons pour ces quelques minutes, nous réclamons ton Saint-Esprit, qu'il soit la source de notre éclairage, qu'il nous ouvre l'intelligence, la sagesse, le cœur aussi et la pensée pour comprendre ce que tu as à nous dire, car quand tu parles à tes enfants, c'est pour apporter la vie, le bonheur et la paix. C'est ce que nous voulons te demander maintenant dans le beau nom de Jésus. Amen. Je vous apprendais hier en vous disant que nous sommes arrivés à la 4e leçon de notre trimestre. Et vous savez aussi que la leçon a pour contexte général l'éducation. Je ne sais si vous l'avez vu déjà dès le départ, depuis 3 ou 4 semaines, c'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est la transmission et la réception de la connaissance. Donc, on transmet quelque chose à quelqu'un qui le reçoit, et puis ça comporte la connaissance, une vérité, une idée, quelque chose donc à discuter ensemble. Et dans la première leçon, si vous vous rappelez, nous avons parlé donc de la transmission de Dieu aux élèves qui étaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc l'environnement, c'était l'école, c'était le jardin d'Éden. Et puis nous avons vu aussi dans la 2e leçon, nous avons vu la famille comme étant cet environnement de la passation, de la transmission de la connaissance. Nous avons aussi parlé la semaine dernière, la 3e leçon, nous avons parlé de la loi de Dieu dans l'éducation chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir donc comme suite logique de ce cheminement, nous allons voir ce que le titre de notre leçon nous présente. Les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde. Il faudrait peut-être prendre 30 secondes pour expliquer ce que ce titre veut dire. Les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde. C'est-à-dire voir, entrer dans les yeux, dans la pensée de Dieu pour considérer le monde tel qu'il est aujourd'hui et sous l'angle de la sagesse et de l'Esprit de Dieu. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que l'éducation, c'est la transmission et la réception. Et pour transmettre, il y a donc des outils de transmission. Et notre leçon d'aujourd'hui nous parle d'un de ces outils de transmission. Il y a différents modèles, différents outils. Le monde, par exemple, aujourd'hui, nous présente toutes sortes de modèles, toutes sortes de visions, toutes sortes de vérités, ou de théories plutôt, sur le monde. C'est ainsi que nous parlons de l'évolution, nous parlons du développement de la vie de façon hasardeuse au fil des millénaires et des milliards et des milliards d'années, mais donc des idées et des théories diverses concernant notre monde, concernant son existence. Mais les yeux du Seigneur, les yeux de Dieu, c'est sa façon de voir les choses, c'est à travers sa parole. Et il y a certains textes de base que je voudrais donc vous présenter. Par exemple, notre leçon nous parle du psaume 53 et du verset 1er que je voudrais vous lire pour établir donc ces principes de base. Psaume 53, verset 1er dit « L'Éternel dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Donc il y a un modèle, il y a une certaine vision du monde qui exclut Dieu. Alors que la parole de Dieu, la Bible, dès le commencement, présente donc une vérité qui se trouve d'ailleurs dans le commencement même du commencement. Vous savez, la Genèse, c'est le commencement, et qui se trouve donc dans le chapitre 1er et le verset 1er de la Genèse. Qu'est-ce que Genèse 1 nous dit? Au commencement, et je lis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la Bible
présente la fondation, la vérité de base. Au commencement, Dieu. Il y a un Dieu. Alors qu'il y a certains modèles du monde, certaines personnes du monde qui disent que, certaines personnes dans le monde qui disent que il n'y a pas de Dieu. Et ils trouvent là toutes sortes d'alternatives, toutes sortes de remplacements de Dieu. Alors que la Bible est claire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui nous permet d'identifier tout de suite la source de toute chose sur terre. Il y a ce que les scientistes appellent l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infiniment grand qui se voit au moyen du télescope, l'infiniment petit qui se voit au moyen du microscope. Mais la Bible identifie la source de tout cela comme étant un Dieu qui a créé dès le commencement les cieux et la terre. Il n'y a pas risque de spéculation. La Bible établit la source de la connaissance que Dieu transmet à l'homme, ce qu'on appelle l'éducation chrétienne. Donc, la première chose, c'est que nous voyons, c'est que la Bible établit cette base de communication et de l'éducation et de l'éducation chrétienne. La Bible nous présente aussi un commencement, une création et l'existence de Dieu. Si vous lisez la Genèse, vous allez comprendre que la Bible, c'est la révélation de Dieu, c'est la façon dont il nous parle et se découvre à nous. Et il y a certainement des choses dans ce monde, quand nous analysons les grandes questions, les grandes vérités du monde, il y a certaines choses qui dépassent l'intelligence humaine. Heureusement que pour ceux qui croient dans la Bible, pour ceux qui acceptent l'existence de ce Dieu, là se trouvent toutes les réponses à nos interrogations. Et la Bible nous parle d'une création et, attention, elle va encore dans plus de détails. Elle nous parle d'une création, oui, mais pas d'une création telle que le développe certains modèles mondains. Une création à travers des milliers, des milliards d'années. Non, la Bible nous précise qu'il y a eu une création vous le savez, en 6 jours. Donc, c'est du concret. C'est dans le temps. C'est une réalité dans le concret. Dieu dit et la chose arrive, donc la chose est concrète. Et la Bible, donc, nous présente cette création, cette venue à la réalité des choses dans le concret en 6 jours. Une création en 6 jours. Ce qui fait que ça élimine toutes les spéculations concernant ce qui aurait pu être passé donc au fil des millénaires ou des milliards d'années. Et donc, il y a, si vous m'avez bien suivi depuis le commencement, donc il y a 2 angles de vision. Il y a 2 façons de voir les choses. Il y a 2 modèles. Il y a l'interprétation humaine, scientifique. La vraie interprétation scientifique n'est pas nécessairement contre l'interprétation divine. Donc, il y a l'interprétation humaine qui est scientifique du monde, et puis il y a l'interprétation biblique. Et l'angle de vision est différent. Et l'angle de vision de la Bible nous fait aller au-delà de l'angle de vision scientifique. Par exemple, laissez-moi vous donner un simple exemple. Quand on voit, un jour il y a un peu de soleil, un peu quelques petites pluies fines, quand on voit un arc-en-ciel dans le ciel. D'accord? Nous nous disons, ben voilà, ça c'est la réflexion de la lumière à travers ces petits prismes que sont ces gouttelettes d'eau, qui est tout à fait vrai. Mais celui qui connaît la réalité biblique, la vérité biblique, c'est d'où vient l'arc-en-ciel. C'est la manifestation de la promesse de Dieu à Noé à l'époque et à sa famille, qu'il n'allait pas détruire la terre. Donc, à chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel dans le ciel, ce n'est pas tout simplement un phénomène naturel ou écologique,
C'est aussi un rappel de la promesse de Dieu à l'humanité. En d'autres mots, que dans son amour, il avait pris la décision, il avait fait la promesse que jamais plus il ne détruira la terre. Alors, ce modèle divin inclut donc, comme nous l'avons vu au départ, un Dieu, mais aussi qu'il nous donne un plan pour sauver le monde lorsque le monde est tombé dans le mal. La grande question de l'humanité aujourd'hui est le mal, la souffrance, la délinquance, la violence, la corruption, le mal sous toutes ses formes. On n'arrive pas à expliquer la source de ça. La Bible explique que ce mal-là, ce que nous appelons le mal, la Bible appelle le péché. Et la Bible nous parle donc de la source du péché. Dans Genèse chapitre 3, par exemple, la Bible nous parle de ce serpent qui était le plus rusé de tous les animaux et qui va là entrer dans une conversation qui a piégé nos premiers parents. Ève d'abord et Adam ensuite. Donc, c'est... Comment je vais vous dire ça? C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de plausible, de parfaitement explicable. Le péché, la Bible nous explique comment le mal et le péché sont entrés dans le monde. Et la Bible nous présente ce que nous, croyants, nous adventistes du 7e jour, nous appelons le plan du salut. Si le monde s'est trouvé dans un bourbier qui est le mal, je ne sais pas comment s'en sortir, et plus il veut s'en sortir, plus il rentre dans le mal. Comme on dit encore, il rentre pique-tête dans le mal. Ok? Donc, quelle est la solution? La Bible présente-nous la solution. La solution se trouve, comme nous le dit notre école du sabbat, à la page 30, l'arrivée de ce qu'on appelle un rédempteur. Dieu prévoit donc un plan pour, dans le temps, éliminer le mal qui accidentellement est entré dans le monde. Donc, lorsque nous nous tournons vers la Bible, nous gagnons réponse à toute bonne question qui nous capable là. Et ça, c'est rassurant. Et nous nous posons des questions tous les jours dans notre vie, de tous les jours. Mais et c'est bon, c'est rassurant lorsque nous avons l'explication, lorsque nous arrivons à savoir pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et pourquoi elles nous arrivent comme elles nous arrivent. Donc, la Bible nous présente aussi le plan que ce Dieu de la création a pour éliminer dans le temps le mal. Et ça, c'est le modèle biblique. Et il y a une autre chose que la Bible nous donne. La Bible nous explique comment vivre notre vie, notre existence sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Dieu ou les commandements de Dieu. Je n'aime pas trop ce mot commandement parce qu'il nous pas content. Nous pas content quand du monde donne nous l'ordre, nous pas content quand du monde dit à nous qui vous a faire, pas faire. Et les 10 commandements de Dieu sont tout simplement retirer le mot les 10 commandements, remplacés par les 10 principes de la vie. Dieu nous a donné 10 principes de la vie. Et quel est ce principe-là? On va le lire dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, verset 5. C'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël, après la traversée du désert, alors qu'il devait dans quelque temps entrer dans la terre promise. Moïse, le Deutéronome veut dire le rappel de la loi, la répétition de la loi. Et Moïse va dire aux enfants d'Israël, regardez ce que Moïse dit. Un seul principe. Une seule chose, une seule vérité. Verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le secret de la vie, le secret du bonheur dans cette vie, le secret de la réussite, du succès dans la vie, c'est de mettre Dieu dans sa vie et de vivre selon ses principes. Et ce commandement-là, ou cette vérité-là, ce principe de la vie est étendu aussi à nos semblables.
Moïse va dire aux enfants d'Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais Jésus sur terre va aussi ajouter, il a dit, à ceci j'ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Essayez de vous imaginer, essayez de rêver. Si nous t'y comptons nos camarades, nos prochains, comme il fallait, tout ce mal dont je vous ai parlé tout à l'heure là, pas-tu pour exister sur la terre. Ce qui nous pousse à comprendre, à arriver à la logique, à la conclusion logique, qui est la suivante, c'est juste c'est Dieu et son moyen de communication qui est la parole de Dieu, qui est la meilleure solution. La vision de la vie présentée par la Bible est la meilleure et celle qui donne un vrai sens à notre vie. Pour conclure, je voudrais vous rappeler cet épisode de la vie de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples. Et la première fois, Thomas n'était pas là. Et lorsque ses amis, ses autres disciples, ses collègues vont lui dire, mais tu sais, nous avons rencontré notre Seigneur Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Thomas dit, Thomas dit, je sais que vous êtes en vie. Si moi, je ne pas trouvé, je ne pas pour croire. Si je ne pas tous lit, si je ne pas mettre les doigts dans sa plaie, de ces plaies qu'il gagnait dans la croix, jamais je vais croire. 8 jours après, Jésus se représente aux disciples. Et là, cette fois-ci, Thomas est là. Et il va s'approcher de Thomas. Il va dire à Thomas, approche Thomas. Allez, mets les doigts dans mes plaies, dans mes côtés. OK? Touche-moi. Et Thomas va s'approcher, va mettre son doigt dans la plaie, va toucher le corps de Jésus. Et là, Thomas va lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas va dire, oui, c'est toi, celui qui est devant moi, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur qui a donné sa vie pour moi, qui est entré dans la mort et qui est ressuscité. Et c'est ça le cadeau que la parole de Dieu nous offre. Jésus, mort à notre place, ressuscité, qui nous donne l'assurance que nous aussi, nous aurons la victoire sur la mort. La mort est l'ennemi public numéro 1. Et la Bible, pour terminer, ce grand plan du salut, ce grand plan de la rédemption, cette fin du monde nous dit ceci, que Jésus a donné sa vie pour nous. Il est mort, il est ressuscité et il nous offre comme cadeau il nous offre le même cadeau. Nos êtres chers qui sont allés se reposer, nous pouvons vous tracasser, nous pouvons vous perdre. Le jour du retour de Jésus, ce sera le grand réveil, ce sera le grand rassemblement de tous ceux qui une place de confiance et qui ont cru en Jésus. Et alors, je reviens donc à cette entrevue de Jésus avec Thomas, où Thomas va dire, oui, je crois. Je vois mon Jésus devant moi et je crois. Et Jésus va lui dire ceci. Et je voudrais terminer avec. Jésus va lui dire, Thomas, tu es heureux, tu as vu, tu m'as touché, tu as cru. C'est bien, Thomas. Et Jésus va lui dire, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est-à-dire vous et moi. Nous ne trouvons, nous n'avons pas trouvé. Nous avons cru dans la parole de Dieu. Nous avons cru dans tout ce que nous apprenons semaine après semaine dans notre questionnaire, dans notre école du sabbat. Nous plaçons tous les jours sur le chemin de la parole de Dieu pour contempler, pour voir par les yeux de la foi ce Jésus que Thomas a vu en chair et en os. Et Jésus nous dit, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Je souhaite que nous puissions croire de tout notre cœur, baser notre vie sur la vérité de la parole de Dieu, avoir cet angle de vue sur la vie, sur notre existence, avoir le modèle biblique, le modèle du croyant, le modèle céleste, pour analyser, comprendre, continuer notre vie, notre existence sur cette terre, jusqu'à ce qu'il vienne, parce qu'il vient avec dans sa main la merveilleuse promesse de la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dès maintenant et à jamais. C'est ma prière pour nous tous. Amen.
j'ai oublié de vous dire deux petites choses. Je vais faire deux petites mises au point. Cette leçon que nous avons étudiée, c'est quatrième leçon. La semaine prochaine, donc, nous prenons une cinquième leçon et ça va continuer ainsi. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais pour notre leçon d'aujourd'hui, moi, je suis content si ça vous intéressait, si ça vous a intéressé, de nous votre feedback. C'est-à-dire, si vous avez des commentaires, des questions, de points de vue à partager, ou peut-être des choses avec lesquelles vous n'êtes pas tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème à ça. La discussion est toujours enrichissante. Donc, envoyez-nous, faites-nous savoir, sentez-vous libre. C'est un processus de communication qui va durer dans le temps. Merci beaucoup et à bientôt.